Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. 1 Corinthiens 15, 1-4. C'est une bonne chose que tu aies cette volonté de rechercher la pureté sexuelle. C'est une bonne chose que tu te joignes à nous pour ces 31 jours. Mais même une bonne volonté peut avoir des mauvaises motivations ou être dirigée par le péché. Ce qui est triste, c'est que nous ne sommes jamais loin de l'égocentrisme, de vouloir faire ces choses pour notre propre gloire. Nous ne sommes jamais loin d'avoir trop confiance en nous ou de faire ces choses par nos propres forces. Nous ne sommes jamais loin du légalisme, de faire ces choses pour mériter la faveur de Dieu. C'est pourquoi nous devons commencer avec l'Évangile. C'est pourquoi chacun de ces 31 jours devra être fondé sur et dirigé vers l'Évangile de Jésus-Christ. Christ est mort pour notre péché et il est ressuscité des morts. L'Évangile fait toute la différence. L'Évangile détruit notre égocentrisme en faisant croître dans notre cœur un grand désir de voir Christ glorifié. L'Évangile détruit notre confiance en nous en nous montrant que Christ devait faire ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. L'Évangile détruit notre légalisme en nous assurant que nous n'avons pas à gagner la faveur de Dieu parce qu'à travers Jésus-Christ, en fait, nous l'avons déjà. Et alors que nous entamons ensemble ces 31 jours de pureté, nous devons commencer, continuer et terminer par l'évangile de Jésus-Christ.